Tu as un salaire de 250 000, tu épargnes 100 000. Chaque 3 mois, il y a une fête nationale. Tu dois dépenser tout. Ah oui, tu sais, je ne peux pas garder 150 000 et ma mère est là à Tabaski. Boum. Après Tabaski, non, tu sais, je dois aller à Touba. Boum. Après Touba, tu dois aller à Kaolack. Après Kaolack, il y a Tamkhari. 31 décembre, Noël, Pâques. Comment quelqu'un peut suivre tous ces fêtes et espérer réussir? Je vous le dis tout de suite, directement, vous ne pouvez jamais le faire. Ça dépend maintenant de votre perception de la réussite. Moi, ma perception de la réussite, c'est de réussir à bâtir des choses qui aident les gens à aller de l'avant. Et même ça, mes chers amis, on dit souvent ceux qui parlent beaucoup l'argent pour les gens qui nous suivent sur les réseaux. Vous ne pouvez pas le faire sans l'argent, mes chers amis. Aujourd'hui, si Elon Musk se permet de dire qu'il va coloniser Mars, c'est parce qu'il a les moyens. Et avec les fêtes, je vous garantis, mes chers amis, si vous suivez ces rythmes-là, il n'y a rien. Où nous parlons régulièrement des entrepreneurs à succès, des entrepreneurs qui ont un impact considérable dans le continent africain. Entrepreneurs à succès, des entrepreneurs qui ont un impact considérable dans le continent africain. Aujourd'hui, nous allons également étudier la vie d'un entrepreneur africain qui est parti de rien, mais qui a arrivé à bâtir, je dirais même un empire sur l'étendue du continent. Il s'agit de M. Amadou Cheka, PDG de Vision d'Africa. Qui est M. Amadou Cheka? Amadou Cheka, c'est un entrepreneur d'origine sénégalaise qui a commencé ses débuts dans la ville de Dakar. Mais il est né dans une ville reculée de la ville de Dakar. Mais malheureusement, bon, comme la vie ne prévoit pas certaines choses, ses parents se sont séparés à très jeune. Donc il a été envoyé chez sa grand-mère dans un village reculé encore de la ville de Dakar. Donc là-bas, il vivait avec sa grand-mère. Mais là où il était, il n'y avait pas un institut français là-bas. Donc sa grand-mère, bon, il n'y avait pas un institut français là-bas. Donc sa grand-mère ne pouvait pas l'envoyer à l'école parce qu'il n'y avait pas d'école française dans cette village. Donc sa grand-mère était obligée de l'envoyer dans une école où on apprend les enfants le Coran. L'école arabe, quoi, bon, disons l'école arabe. Donc sa grand-mère était obligée de l'envoyer dans une école arabe. Donc il a appris maintenant l'arabe jusqu'à l'âge de 12 ans. Il a maîtrisé le Coran. Et maintenant, son grand-mère, il a décidé maintenant de rejoindre sa mère maintenant. Puisque après le divorce, son père est parti en Gambie. Et puis moi, sa mère est venue à Dakar. Donc il a décidé maintenant de rejoindre sa mère maintenant dans la ville de Dakar. Donc sa mère maintenant vendait des fruits, des pommes, des bananes, en tout cas des fruits chaque soir maintenant au bord de la route dans la ville de Dakar. Donc maintenant, dans la journée maintenant, quand ça restait, quand sa mère vendait maintenant, et puis ça restait maintenant, donc lui il prenait maintenant le reste maintenant pour promener maintenant dans les quartiers populaires de Dakar, maintenant dans la journée pour vendre. C'est comme ça, c'est le premier business qu'il a commencé, la vente des fruits avec sa mère. Sa mère vendait le soir, le reste maintenant, lui partait maintenant, vendre ça maintenant dans la rue, maintenant dans la journée. Donc après maintenant, il est allé maintenant commencer maintenant le business en vendant des sachets plastiques au marché central de Dakar, communément appelé marché de Sandara. C'est là-bas qu'il a commencé maintenant à vendre les sachets plastiques maintenant. Après maintenant, il a laissé maintenant la vente des sachets plastiques et aller travailler avec une dame à l'université chez Anta Diop. Donc là-bas, il faisait des photocopies, des saisies. Donc c'est là-bas qu'il a travaillé réellement. Il a travaillé là pendant plus de 4 ans, pendant presque 5 ans qu'il a travaillé avec la dame. Et en travaillant, c'est dans cette puisqu'il n'a pas allé à l'institut français. Donc c'est en travaillant là-bas maintenant avec les étudiants qui venaient. Les étudiants parlaient tout à le français. Donc comme nous comprenons le français. Donc ça a pas de là-bas maintenant que le jeune entrepreneur maintenant a commencé maintenant à apprendre maintenant l'alphabet français. Petit à petit maintenant. Et lors de là-bas aussi, il a maîtrisé beaucoup de choses, que ce soit les impressions, les photocopies, tout ce qui rentre dans le cadre de l'informatique, c'est-à-dire les saisies, scanner, photocopies, tout. Donc il a maîtrisé tout ça. Donc, et puis maintenant, il a réuni son capital maintenant de 200 000, si je ne me trompe pas bien. Voilà, et puis il avait acheté également sa machine, son photocopieur, et puis maintenant, il a décidé maintenant de lancer maintenant son entreprise maintenant de photocopie, de saisie, qui est nommée Vision d'Afrique en 2016. Donc, à partir de Vision d'Afrique, sur la dame, il touchait un salaire de 50 000 francs CFA à l'époque. Il vivait avec sa mère et puis ses soeurs dans une maison, il payait les 15 000 francs le mois. Mais malgré ça, malgré qu'il y avait un salaire de 50 000 francs, il payait le loyer à 15 000, sur lui c'est 35 000. Donc c'est dans les 35 000 qu'il arrive à économiser pour pouvoir bâtir son empire actuellement qui est étalé dans toute l'Afrique francophone. Tout ça pour vous montrer qu'en réalité, le plus important n'a jamais été le capital que tu gagnes. Le plus important, c'est ce que tu conserves. Donc, les gens pensent que le plus important, c'est l'argent qui rentre. Tu peux avoir un salaire de 500 000 de mois, 1 million de mois,
Mais malheureusement, ça va tout partir. Donc c'est pourquoi à chaque fois je parle de l'éducation financière, à chaque fois je dis que le plus important n'a jamais été de gagner, mais la gestion. Si le plus important était de gagner, il y a des gens qui ont eu des sommes colossales, il y a des gens qui ont eu des millions, des footballeurs qui ont eu des millions de salaires, mais qui finissent ruinés. D'ailleurs, les statistiques disent que 80% des footballeurs de la NBA finissent ruinés après 5 ans de leur retraite. Mais ce sont des gens qui ont eu des millions dans leur carrière. Pourquoi? Parce que le plus important n'a jamais été de gagner. Le plus important, c'est ce que tu fais de ton argent, c'est la gestion. Mais ce n'est pas gagner de l'argent. Si c'est gagner de l'argent, bon, il y a des gens qui ont un salaire de 200 000, le mec qui ne s'en sort pas. 300 000, le mec qui ne s'en sort pas. Mais quelqu'un qui a un salaire de 50 000, qu'il paye alors de 15 000, malgré ça, il arrive à économiser pour lancer une entreprise qui actuellement, il génère un chiffre d'affaires, le minimum actuellement, besoin d'Afrique, c'est 100 000 $ de chiffre d'affaires par an. Et par mois plutôt. Puisque son entreprise c'est au Burkina, son entreprise est représentée au Burkina ici. Je connais même ceux qui représentent son entreprise ici. Nous aurons également la Côte d'Ivoire, et également au Mali, et au Cameroun et au Sénégal. Donc, en tout cas, son entreprise est implantée dans plus de 5 pays. Mais tout est parti d'un salaire de 50 000 $ qui est arrivé à économiser. Tout ça pour vous montrer l'importance de l'importance, la gestion des finances personnelles. Le plus important n'est pas le capital que vous gagnez, mais ce que vous faites de votre argent. Donc, c'est parti de cela donc, que le jeune Sénégalais a lancé son entreprise Vision d'Afrique en 2016. Et maintenant, de là à là, maintenant, il a découvert la crypto-monnaie maintenant en 2018, si je ne me trompe pas bien. Et il a investi de l'argent dans la crypto-monnaie. Et en 2021, maintenant, le marché boursier a explosé et bon, il est devenu multimillionnaire avec la crypto, si on peut le dire. Et ça parle de ça, mais qu'il a continué à se former. Il n'a pas arrêté les formations, il a continué à se former. Il est parti à Dubaï se former sur le trading avant de revenir maintenant, laisser maintenant son business là et puis continuer maintenant sur les marchés boursiers, financiers et ainsi de suite. À l'heure actuelle, je vous parle, ils ont lancé une plateforme de vente de crypto-monnaies en ligne qu'on appelle Vision Crypto. Donc, je mettrai même le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aller checker. C'est une plateforme qui vend des cryptos, des USDT plutôt, comme Binance. Si tu veux acheter des dollars, tu rentres. Si tu veux vendre, tu vends. Donc, ça c'est une plateforme en ligne qui vend des USDT et qui achète des USDT. Si tu veux acheter des USDT pour rentrer au lieu des monnaies sur le marché, tu peux passer par cette plateforme pour acheter des USDT. Donc, c'est une plateforme qui est légale, c'est dépendant de plusieurs pays et tous les moyens de paiement sont possibles, que ce soit Orange Money, Move, MTN, Momo. En tout cas, la plupart des monnaies de mobile money, la plupart des mobile money de l'Afrique de l'Ouest, voire de l'Afrique centrale même, est dépendante au niveau de la plateforme. Donc, et ainsi de suite maintenant, le jeune entrepreneur a continué son aventure. Actuellement, son empire est étalé à dans plusieurs pays de l'Afrique francophone. À l'heure actuelle où je vous parle, il est actuellement à Dubaï. Il a décidé d'aller s'installer à Dubaï. Comme on dit que voilà, les plus grandes limites, c'est dans notre esprit. Donc, il a d'abord conquis l'Afrique de l'Est. Actuellement, maintenant, bon, on peut dire même l'Afrique d'une manière générale. Actuellement, maintenant, il ne s'est pas limité à l'Afrique. Il est actuellement maintenant à Dubaï. Il va installer maintenant son entreprise à Dubaï. Il a déjà commencé même, j'ai suivi plusieurs de ses vidéos où il a montré comment le produit va se passer pour pouvoir installer, créer l'entreprise à Dubaï. Donc, mais tout est parti d'un salaire de 50 000 à un chiffre d'affaires de 100 000 $ par mois. Et ça ne fait que continuer jusqu'à ce que, voilà, il est actuellement à Dubaï pour former son entreprise. Et à part de Dubaï, il va encore toucher le monde. Parce que dès lors qu'il est installé à Dubaï, Dubaï, c'est le centre du monde. Tout le monde vient là. Donc, à part de Dubaï, il peut rentrer en contact avec tout le monde, des Américains, des Chinois, des Indiens, des Pakistanais, afin de pouvoir étaler son empire. Parce que l'objectif, c'est de contourner le monde. Quand un Américain crée une entreprise, l'objectif, c'est pourquoi? C'est pour dominer le monde. Mais quand un Burkinabé ou un Sénégalais ou un Béninois ou un Togolais ou un Malien ou un Nigérien crée une entreprise, c'est pour chercher à manger au fait. C'est ça la différence entre les Africains et les Américains. Quand un Américain lance une entreprise, c'est pour contourner le monde. Voilà, d'ailleurs, quand Bill lançait Microsoft, qu'est-ce qu'il disait à l'époque? Look at how I gonna contour the world some décennies. Regardez comment je vais contourner le monde dans quelques décennies. Même chose avec Google, même chose qu'avec Amazon et Jeff Bezos. Donc, quand un Américain crée une entreprise, son objectif c'est de contourner le monde. Mais quand un Noir crée une entreprise, son objectif c'est d'avoir à manger, c'est d'avoir à prendre soin de sa famille. Donc, bon, c'est très médiocre. C'est pourquoi, bon, la plupart, il y a comme des multinationales en Afrique. Très peu. Très peu. Bon, il y a récemment le docteur Colin Novici qui se bat très bien avec son Startup Academy, qui est actuellement en train d'envahir la planète Terre, si on peut le dire. Sinon, il y a combien de multinationales en Afrique? Pourquoi? Tout ça, c'est le mindset. La recherche sur le mindset. Puis notre objectif, c'est d'avoir notre objectif, hein, quand on crée une entreprise, c'est d'avoir à nourrir sa femme et ses enfants. Ah, pourtant, les Américains, quand ils ont une boîte, c'est pour dominer le monde. C'est pour imposer leur domination au monde.
Donc, c'est la même chose qu'avec le projet Facebook. L'objectif, ce n'est pas pour l'Amérique seulement. L'objectif, c'est d'imposer le monde. C'est pour pouvoir dominer le monde. Donc, le jeune Sénégalais dont j'ai parlé, lui aussi, il avait dit qu'à l'époque, quand les gens lançaient les multiservices, il y a des gens qui s'appelaient Fatou. Donc, les gens mettent Fatou multiservice. Ceux qui s'appelaient Boubacar, les gens mettent Boubacar multiservice. Ceux qui s'appelaient Gay, de souvent mettre Gay multiservice. Ceux qui s'appelaient. Bon, en tout cas, chacun met son nom. Fatou multiservice, Boubacar. Donc, lui, il a trouvé que c'est médiocre. Chacun met son nom et puis chacun se contente de nourrir sa femme et ses enfants. De toute façon, bon, dans la vie, il faut vivre modestement. Bon, c'est tellement médiocre au fait. Si les Thomas Sankara était venu pour nourrir sa femme et ses enfants, si Nelson Mandela était venu nourrir sa femme et ses enfants, si le professeur Cheikh Anta Diop était venu nourrir sa femme et ses enfants, si le professeur Joseph Kizé était venu nourrir sa femme et ses enfants, donc c'est tellement médiocre. Donc, on peut les Africains, quand ils lancent une boîte, ils jouent à la défensive. C'est ce que Philippe disait. Les pauvres jouent à la défensive et les riches jouent à l'offensive. Le riche, son objectif, c'est de passer à lui, il cherche à gagner plus. Voilà, lui, il cherche à marquer. Donc, c'est la même chose avec les équipes en Ligue des Champions. Quand une équipe veut jouer à la défensive, cette équipe va perdre. On ne gagne pas un match en jouant à la défensive. Si tu veux gagner un match, il faut sortir pour aller chercher à marquer. Sinon, si tu veux dire que tu es malin, tu vas fermer, tu vas encaisser. C'est comme ça avec la vie. Dans la vie, on ne joue pas à la défensive. Il faut toujours sortir pour chercher à passer à l'offensive, chercher à marquer un deuxième but. Même si tu as marqué un but, 1-0, il faut chercher à marquer un deuxième. Même si tu gagnes 2-0, la preuve, combien d'équipes ont gagné 2-0 et puis ils ont égalisé à la dernière minute. On a vu le cas de Tottenham avec Ajax. Pourquoi? C'est parce qu'ils se sont débrouillés chez les lauriers. Donc l'Africain aussi c'est comme ça. Quand il commence à avoir à manger et à boire, il dort sur ses lauriers pour dire que bon, dans la vie, il faut vivre modestement. Donc, quand le jeune entrepreneur Amadou Sy, quand il a lancé sa boîte, lui, son objectif, c'est de contourner le monde. Voilà, c'est pour qu'il a d'abord dit vision. L'objectif même, c'était d'abord dominer l'Afrique. Mais actuellement, il est en train de saturer même l'Afrique. L'Afrique francophone, c'est déjà fini. Maintenant, il va passer dans l'Afrique francophone. C'est pour qu'il aille essayer à Dubaï. Donc, avec Dubaï maintenant, ça sera plus facile maintenant de prendre toute l'Afrique en otage et par conséquent le monde entier. C'est pour qu'il a dit que vision d'Afrique. Voilà, il n'a pas mis, il pouvait dire CERC multiservice. S'il avait dit CERC ou Amadou multiservice, c'est fini. Puisque Amadou multiservice, donc le dit c'est d'avoir à manger, à boire, prendre soin de ma mère, mes femmes, et puis c'est fini. Donc l'objectif c'est de contourner le monde. C'est ça la mentalité des Américains, des Chinois, des Indiens. Mais quand nous on gagne quelque chose, un petit à manger seulement, nous on repose sur le. Oh, quand tu reposes sur le laurier, tôt ou tard seulement, tu vas le payer parce que le monde évolue. J'ai fait une vidéo, je mettrai même le lien dans la description. J'ai fait une vidéo où j'ai parlé des 5 lois indispensables qu'il faut adapter à la stratégie. Parce que dès lors que tu commences à gagner, il faut chercher à s'adapter. Dès lors que tu reposes sur ce laurier seulement, tu vas le payer d'une manière ou d'une autre. Mais le problème avec les Africains, quand eux gagnent un peu seulement, donc bon, eux se reposent sur les lauriers. Donc ce jeune homme a lancé son boîte, comme j'ai si bien dit, il a dit vision d'Afrique. L'objectif c'est de contourner l'Afrique d'une manière générale. Actuellement, il a déjà saturé l'Afrique francophone et bientôt l'Afrique anglophone. Parce qu'il est actuellement, comme il dit, il est installé à Dubaï. Donc voilà l'histoire de ce jeune homme dont je voulais parler, qui a un impact considérable sur le continent africain, d'un salaire de 50 000 francs CFA à un chiffre d'affaires de 100 000 $ le mois. C'est-à-dire de 50 000 francs comme salaire à 65 millions de francs CFA comme chiffre d'affaires. Donc tout ça pour vous montrer quoi, l'importance de l'importance de la vision, parce qu'il avait la vision. Sans la vision, la vie humaine serait une prison. Petit 1, la vision. Petit 2, l'auto-éducation. J'ai bel et bien dit que c'est quelqu'un, il n'a pas fait l'école française. Il a été dans une institution, dans une école arabe, si on peut le dire. C'est l'arabe qu'il a appris à Baha jusqu'à l'âge de 14 ans, avant de rejoindre sa mère dans la ville de Dakar. Donc, mais grâce à l'auto-éducation, il s'est forgé lui-même pour parler le français, pour arriver à parler, à écrire. Donc, et il a arrivé à lancer une empire qui actuellement fait des chiffres d'affaires à milliers de dollars. Donc, l'histoire, l'une des leçons les plus importantes que nous devons retenir de l'histoire de ce jeune homme est l'auto-éducation. L'éducation est l'arme la plus importante avec laquelle on peut changer le monde, a affirmé Nelson Mandela. Donc, et la troisième leçon que nous devons retenir de l'histoire de ce jeune homme est la résilience, la capacité de ne jamais lâcher, peu importe la situation. Parce qu'il a expliqué que lui, il a vraiment vécu au début dans la ville de Dakar. Bon, comme quand j'explique ça, c'est comme ça a été facile. Si je dis qu'il est venu à Dakar, il a commencé à vendre les jus et les fruits avec sa mère, ensuite il allait vendre les plastiques, ensuite il allait et travailler dans une dame et à part de là. Donc quand j'explique, quand tu écoutes, c'est comme si ça a été facile. Après, ça n'a pas été facile. Il a connu des calvaires, des difficultés.
Il a même expliqué qu'à un certain moment, lui, il a fait des business des cassettes. Alors, pendant les cassettes, c'était interdit. Donc, il a été arrêté. Il a été arrêté, il a été enfermé pendant 3 jours. Sa mère est venue au commissariat. Il a dit que ce jour, sa mère a pleuré. Que c'est la première fois qu'il a vu les larmes de sa mère sortir. Quand lui, il a été arrêté en prison, il a été enfermé. Donc, bon, sa mère est venue. Donc, celui-là, sa mère a pleuré. Donc, ça l'a vraiment marqué. Donc, il s'est réellement battu pour pouvoir, ça veut dire, sortir sa mère de cette situation. Parce que sa mère aussi, bon, une mère célibataire avec 2 enfants, ou 3 enfants, si je ne me trompe pas, sa mère a également souffert. Donc, tout ça pour vous montrer que ça n'a pas été facile. Voilà, mais ça va parce que ça n'a pas été facile que ce n'est pas possible. Donc, tout ce qui est impossible a été toujours possible. Donc, voilà l'histoire de ce jeune homme qui a bâti, qui a réellement un impact considérable sur le continent africain. Voilà, donc je voulais vous parler. Donc, dans une autre émission, on va également parler des entrepreneurs également à succès qui ont également un impact considérable sur le continent africain. Et d'ailleurs, j'ai déjà parlé de plusieurs entrepreneurs dans cette émission. Et dans une autre vidéo encore, je parlais également d'autres entrepreneurs qui ont également un impact considérable sur le continent africain. Donc, comme toujours, c'était Adama Soro, restez connectés à cette chaîne pour pouvoir avoir des pépites afin d'aller très vite. Le mindset. Je voudrais qu'on vienne sur le mindset. Où est-ce que tu prends ce mindset? Vraiment, tu as un mindset très puissant. Où est-ce que tu le prends et comment est-ce qu'on peut avoir ce mindset-là aujourd'hui? Ce mindset, moi je dis souvent, il faut mettre souvent les gens dans une situation ou dans les conditions où ils n'ont pas le choix. Et quand je lis le livre de Cheikh Ben El Maktoum, le patron de Dubaï actuel, il dit les temps difficiles créent des hommes forts et les hommes forts créent des temps faciles. Les temps faciles créent des hommes faibles, les hommes faibles créent des temps difficiles. Moi, quand je suis arrivé chez moi à Dakar, chez ma mère, j'avais pas de choix que d'être déterminé, d'avoir le rage de réussir. Tous les moyens légaux sont bons moi pour réussir. J'étais pas honte, je t'ai dit, premier business que je fais dans mon quartier, là où il y a les enfants, c'est de mettre des bananes dans une assiette et le mettre dans ma tête, faire le tour du quartier pour le vendre. Je vends des jacets plastiques, je vends des journaux parce que je devais sortir ma mère dans ces situations. C'est pourquoi souvent aujourd'hui, quand on me dit qu'est-ce que tu as réalisé, qu'est-ce que tu as fait ceci, cela, tu as gagné telle ou telle chose. Non, il y a 2 choses. Premièrement, ce que je fais, ma mère vendait des gargotes. Moi, j'ai vu ma mère vendre sous la pluie pour faire manger ses enfants. En 2021, j'ai dit à ma mère d'arrêter de travailler. Deuxième rêve le plus grand de ma mère, c'est-à-dire que c'était des rêves même qu'il ne pensait pas qu'il peut l'accomplir. C'est-à-dire que de dire un jour, dormir dans une maison, le propriétaire ne va pas toquer demande de loyer. En 2023, j'ai acheté une maison, je l'ai construite de A à Z. J'ai dit appeler ma mère avec sa copine, son frère, pour dire que cette maison-là, même si je ne vais plus avoir maison, cette maison c'est pour ma mère. Je l'ai fait ça. Troisième rêve de ma mère, c'était d'aller à la Mecque. En 2025, je l'ai envoyé à la Mecque et elle est rentrée. Donc ça, je pense que c'est les plus grandes rêves.